Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11 heures sur Miracle Divin. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, t'encourager et te montrer que les miracles divins sont encore possibles. Ici, nous croyons que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires. Ce sont des manifestations concrètes de la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Tu vas écouter comment Dieu a changé des vies, brisé des chaînes, guéri des corps et restauré des familles. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. Alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car après les témoignages, nous allons prier avec Chris Sandikumana et cette prière Kanguka français pourrait être la clé de ton miracle. Installe-toi confortablement. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu, que chaque témoignage que tu entends pénètre ton âme et réveille ta foi. Que ton esprit s'élève dans cette atmosphère de guérison. Et pendant que tu écoutes ces puissants témoignages sur YouTube, partage dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier ton âme découragée, relever ta foi affaiblie et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur « J'aime » si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation. Alors maintenant, respire profondément. Car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages de 11 heures et après les témoignages, nous allons prier ensemble avec Chris Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que ce moment changera quelque chose dans ta vie. Shalom. Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Shalom à tous, je suis une Gabonaise vivant en Libreville. J'ai connu l'émission Kanguka puisque je suis dans le domaine médical. Donc j'étais rentré en salle pour faire des soins et il y avait un patient que je faisais les soins qui écoutait cette émission et je ne savais pas c'était Kanguka. Ça m'a intéressé, mais sauf que je n'ai pas demandé, je n'ai pas posé la question. C'est comme ça que je suis ressorti. Et il y a de cela 2 ans, on m'a découvert avec un cancer de l'ovaire. J'ai essayé de faire des traitements par-ci par-là et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des chimios. Donc il y a une collaboratrice avec qui on travaille ensemble. Elle m'a envoyé cette émission de Kanguka. Elle m'a envoyé juste les audios pour dire qu'il faudrait que j'écoute. Les premiers audios qu'elle m'avait envoyés, j'avais commencé à écouter, après j'ai laissé. Et c'est comme ça qu'un jour, moi-même, j'ai décidé de télécharger l'application. Dès que j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter les audios. Et à l'hôpital, on a commencé à me faire des chimiothérapies. Donc j'ai commencé à faire des chimiothérapies. J'ai fait 4 chimios, mais en attendant, je faisais de temps en temps, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières de samedi, je mettais la main, je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait pour les autres, Seigneur, tu peux aussi le faire pour moi. Donc je mettais la main au ventre, donc je priais, je disais, Seigneur, moi aussi je veux témoigner. Si les autres sont en train de témoigner pour tout ce que tu as fait pour eux, pourquoi moi je ne vais pas témoigner? Moi aussi je vais témoigner de ce que tu as fait pour moi. Donc à chaque fois je mettais la main, mais il y avait des fois où j'abandonnais la prière, mais je revenais encore et j'ai continué à faire des chimios. J'ai fait 4 séances de chimio. C'est comme ça que le médecin m'a dit que vu le tableau que tu as mené ici, ça présentait tout que tu souffres d'un cancer de l'ovaire, et vu le scanner
qui m'a été apporté. C'est comme ça qu'il m'a dit, donc tu vas aller au bloc pour une intervention. C'est comme ça que je suis partie au bloc il y a de cela 4 mois. Je pars au bloc. Quand j'arrive au bloc, le chirurgien, lui, c'était pour une intervention chirurgicale pour faire l'ablation de tout, l'utérus, les ovaires, les trompes et tout. Mais quand j'arrive au bloc, ils m'ont endormi et quand je me réveille, le chirurgien vient me dire que non, on t'a plus opéré parce que la tumeur ne s'est pas encore regroupée parce que c'est un peu éparpillé de partout. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit non, va voir ton médecin, comme ça il va te refaire des chimios et après tu vas revenir. Donc je suis partie voir mon médecin. Je lui ai expliqué, il m'a dit oui, mon confrère m'a vu, tu vas encore faire 2 séances de chimio. C'est comme ça que j'ai fait 2 séances de chimio, mais je continuais toujours dans la prière avec Kangoka, je mettais toujours la main. Et il y a de cela, je pense 3 semaines où j'ai pris une prière comme ça au pif. Donc j'ai commencé à écouter dans la nuit, j'ai mis la main et j'ai commencé à voir des manifestations où je massais mon ventre, je fais que masser le ventre. Quand je masse le ventre, je fais la main comme si je faisais descendre quelque chose en bas, C'est comme ça que la prière est finie. Donc, on m'a hospitalisé. Donc, c'est comme ça que le matin, avant d'aller au bloc, j'ai mis Kangoka. J'ai commencé à faire la prière, j'ai fait la prière avec Kangoka. Et j'ai commencé à faire les paix. Je ne faisais que faire les paix. Donc c'est comme ça qu'on m'a amené au bloc. En menant au bloc, je ne continuais plus à faire les paix. On m'a endormi. Quand on m'endort, le chirurgien fait son travail, je suis sous anesthésie générale. Et quand je me réveille en salle de réveil, le chirurgien vient vers moi. Il me dit, madame, on n'a plus trouvé la maladie. La maladie a disparu. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Depuis là, je ne fais que pleurer. Je ne fais que élever mes mains vers toi pour dire, Seigneur, localise-moi. Seigneur, toi aussi, ce que tu fais pour les autres qui sont en train de témoigner, moi aussi, je vais témoigner. Moi aussi, je vais témoigner pour tout ce que tu as fait pour moi. Vraiment, Dieu m'a montré vraiment qu'il est vraiment le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est le médecin par excellence. Il m'a guéri le cancer de l'ovaire. Vraiment, je viens le louer, je viens le glorifier. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kangoka, toutes ces personnes qui fléchissent leurs genoux dans l'équipe Kangoka pour prier pour nous. Et sans oublier Christ avec sa femme. Vraiment, merci pour vous. Que mes sœurs et mes frères ne se découragent pas et continuent toujours à prier et à mettre la main là où ils ont mal. Dieu fera grâce. Ça fait 1 an que je mettais la main. Dieu m'a guéri aujourd'hui. Je suis guéri. Complètement guéri, confirmé par le médecin qui n'a plus retrouvé la trace de la maladie. Il a fait balader sa caméra dans mon ventre partout. Il n'a plus rien trouvé. Que le nom de Dieu soit loué, soit élevé, soit glorifié. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je viens témoigner la grandeur du Tout-Puissant, le réparateur des vies, ce qu'il a fait pour moi. J'ai hypertension depuis 2001. Quand j'ai perdu mon mari, j'ai eu hypertension. Diabète est venu s'ajouter dedans. Chers frères et sœurs, c'était pas facile pour moi. Tout mon corps me fait mal. Je suis tombée 2 fois avec lui. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis réveillée. Mais je traîne toujours. Hypertension, diabète, je vais à l'hôpital, le docteur me donne médicaments, ça fait rien. J'ai reçu Kangoka.
parlait bien de ma petite sœur. Elle m'a donné ça, elle m'a dit, comme ta petite fille est malade, là, il faut ouvrir ça avec elle, vous allez prier ensemble, elle va guérir. Un jour, j'ai pris mon temps, mes enfants ont téléchargé, et j'ai pris ma petite fille en main, nous étions là, écoutez. Une forte chaleur m'a pris dans tout mon corps. Moi qui pensais à ma petite fille là, c'est moi que c'est tombé sur moi. Tout mon corps était mouillé. Parti me laver deuxième fois encore. Oh, ça c'est vomissement. C'est venu sur moi subitement. Parti sous la toilette, j'ai vomi. Ma petite fille est venue. Maman, tu as quoi? J'ai dit non, il n'y a rien. C'est délivrance. J'ai vomi jusqu'à après. La troisième fois encore. Et ça c'était grave. Toute ma force est perdue. J'étais couchée sur mon lit comme ça. J'ai mis ma main sur le cœur de ma petite fille. Et c'est moi j'ai eu le coup. La visitation du Saint-Esprit, ça c'était fort. J'étais couchée, je n'ai plus de force. J'ai dit à ma petite fille ça. Ma main ne bouge pas. Je suis trop fatiguée. Sommeil m'a pris. Et subitement, quelqu'un m'a réveillé, je me suis levée. Une bête est sortie de moi fort comme ça. J'ai vu la bête tomber des genoux. J'ai regardé à terre dans ma chambre, je n'ai pas vu la bête. C'est sorti de moi quand même, mais je ne l'ai pas vu à terre. Après, je me suis réveillée. Tout mon corps était léger comme ça. Je suis partie à l'hôpital. Le docteur m'a dit, maman, tu n'as rien. Tu n'as rien dans ton corps. Tu es propre. Je remercie le Seigneur. Je suis guérie. Le Seigneur m'a délivré encore de l'angoisse. Moi qui pleurais mon mari depuis des années. Je pleure dans ma chambre seule. Je pleure tous les jours mon mari. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka là, pleurer là, j'ai oublié tout. La joie est venue m'incarner dans mon corps. Je ne pleure plus. Je reçois une joie, une paix de cœur. Dans mon cœur est en paix. J'ai reçu la joie, les plaintes de tout ce que je faisais, les inquiétudes, de lamentation. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses-là. Je suis devenue une autre personne. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour que c'est. Merci Seigneur, le réparateur des vies. Je te dis sincèrement merci. Je suis. Merci. Jésus-Christ, merci. Christ, merci. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, bénis toute ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, c'est avec un cœur plein de joie que ce matin je viens pour donner témoignage de ce que je suis à faire pour moi et pour ma famille. Je suis un frère burkinabé. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de mon épouse. Un jour, elle m'a envoyé les audios. J'étais au service et j'ai vu les audios, j'ai ouvert. J'ai commencé à écouter. En même temps, ça a commencé à me déplaire, ça me plaisait vraiment pas. J'ai effacé, je n'ai pas écouté, je me suis dit, donc, sur le réseau internet là, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Je n'ai pas vraiment eu confiance au premier coup. Et chaque fois, elle m'envoyait les audios. Que je ne l'écoute pas, je les supprime. Voilà un jour que je suis arrivé, on était couché. Madame me demande, bon, je t'envoie des audios, est-ce que tu écoutes? J'ai dit oui, j'écoute pour pouvoir me débarrasser. Elle dit non. Si tu écoutais les audios, tu allais me dire quelque chose. Je t'exhorte vraiment à écouter parce que il y a un homme de Dieu qu'on appelle Christ. Vraiment, si tu écoutes, tu vas sentir vraiment une puissance. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, donc faut mettre, on va écouter alors. C'est de ça maintenant qu'elle a mis, on a écouté ensemble. Ah, j'ai senti vraiment. J'ai pris goût et immédiatement j'ai téléchargé l'application et chaque jour, j'écoute. Chaque jour, j'écoute les enseignements. Du lundi au vendredi et samedi, la prière. Souvent, je rentre sur
YouTube, voilà, pour écouter les longs enseignements. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Et mon témoignage, c'est quoi? Ma femme, ça fait 16 ans d'attente. Voilà. Elle n'a jamais pris une grossesse, même fausse ni rien. Voilà, nous avons fait tous les examens possibles. On trouve qu'elle n'a pas de problème, mais elle n'arrive pas à concevoir. Depuis qu'on a commencé à écouter, chaque fois c'est des bâillements. Souvent, quand on prie ensemble, elle vomit, elle fait des crachats gluants. Je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Du jour passé, voilà, elle m'a dit non, qu'elle se sent pas un peu bon. C'est question, on va aller à l'hôpital. Nous sommes partis, effectivement, nous avons fait le test de grossesse, le test sanguin. Et ça s'est avéré vraiment positif. Je vous assure, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte mes frères et sœurs, écoutez Kanguka et suivez les instructions que le pasteur nous donne, à savoir accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Il faut prier chaque jour, il ne faut pas se lamenter. Sincèrement dit, ayons foi, il y a Dieu dans Kanguka. Donc je donne ce témoignage-là pour vraiment fortifier ceux qui sont toujours dans l'attente. Fortifier, donner le tonus à ceux qui hésitent, que vraiment dans Kanguka, il y a Dieu. Je suis un exemple palpable. Après 16 ans d'attente, ma femme a conçu. Et je vous dis, quand on a fait l'échographie, actuellement, elle a 6 mois de grossesse et elle porte des triplés. Elle porte des triplés. Vraiment, je ne saurais quoi dire. Christ avait dit, si tu as eu vraiment un miracle, il faut témoigner. C'est pour cela que j'ai pris vraiment ce matin, faire ce témoignage pour vraiment dire au peuple de Dieu, vraiment, ayons confiance en Dieu. Écoutons vraiment Kanguka, il y a Dieu dedans. J'ai témoigné. Famille. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ses merveilles, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une sœur congolaise de Brazzaville. J'avais reçu la mission Kanguka à travers une sœur au travail. Quand elle m'a parlé de Kanguka et elle m'a envoyé les audios, je me suis intéressée. J'ai dit, tiens, la mission là, c'est vraiment merveilleux. Et je commençais à écouter les prédications, les témoignages. Et un jour, c'était le samedi, quand le pasteur priait, une parole de connaissance est sortie. Il y a une sœur, elle a des sinusites. Quand j'ai tenu mon nœud, j'ai commencé à prier. Moi, j'ai dit, c'est moi. Merci Seigneur, tu m'as localisé. Merci Seigneur, tu m'as localisé. Depuis ce temps-là, ça fait presque 1 mois de cela, je souffre plus des sinusites. Oh bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour de grandes choses. Et dernièrement aussi, c'était le samedi 27 novembre. J'étais en train de prier, d'écouter les témoignages. C'était le soir. Après, le pasteur commençait à prier. Quand il commençait à prier, je commençais à bâiller. Les larmes coulaient, je commençais à bâiller. Et le pasteur a même fait sortir une parole de connaissance. Il y a une personne, il y a une femme qui est en train de bâiller. C'est sa délivrance. Bien-aimé, j'ai reçu ma délivrance. Ça a commencé depuis la nuit là. Et le lendemain matin, je me suis réveillée. Parce que j'étais fatiguée, je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis réveillée. J'ai dit, tiens, je vais encore continuer à écouter les témoignages et la prière. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages, le dernier témoignage, il y a une sœur qui avait témoigné qu'elle était libérée des liens familiaux, que l'esprit s'est manifesté, disait, j'étais libérée des liens de famille, je remets ton mariage et tout. Quand la sœur commençait à prier, bien-aimé, je commençais à sentir comme si le frisson sur ma tête, comme si les choses marchaient sur ma tête. Et je commençais à vomir, je commençais à cracher, jusqu'à quand le pasteur commençait à prier. J'ai encore remis l'audio à partir de la prière. Et quand le pasteur a dit
une parole de connaissance. Il y a une sœur, elle est en train d'être libérée des liens familiaux. Oh, bien-aimé, je suis tombée. Je commençais à rouler. J'étais au salon. Je vis avec ma petite soeur. Ma petite soeur était dans la chambre. J'étais en train de rouler, 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 en train de rouler. J'ai dit, merci Seigneur, tu m'as localisé. Le pasteur m'a dit, cette soeur a une femme qui prie pour son mariage. Elle a même dépensé déjà 40 ans. Mais Dieu l'envoie un homme de sa vie destiné. J'ai dit merci Seigneur, je reçois, je commençais à rouler, bien aimé, je commençais à rouler. À la fin, j'ai encore remis, je crois même 3 fois ou 4 fois. Et j'étais très fatigué. Je me suis reposé. Quelques minutes après, ma petite soeur aussi dans la chambre. Elle aussi, elle écoutait aussi Kanguka, parce que nous tous, on écoute Kanguka. Elle aussi dans la chair, bien aimée, j'entends seulement boum. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Et quand je rentre dans la chambre, c'est ma petite soeur qui commençait à rouler comme un serpent. Elle commençait à prononcer, à dire, je vous libère, je vous libère. Oh, laissez-moi, il y a longtemps que vous avez commencé à me persécuter. Oh, je vous libère. Ma petite soeur bien-aimée vient me toucher au niveau du sexe, commençait comme à faire sortir des trucs, à faire sortir dans mon sexe. Je disais merci Seigneur pour la délivrance de ma femme. Il commençait à dire, je libère un tel, mes soeurs, je vous libère vous tous. Oh, laissez-moi tranquille, vous m'avez persécuté, laissez-moi tranquille, je vous libère maintenant, je vous libère. Ma petite soeur commençait à rouler, à crier, à rouler. Moi, je disais seulement merci Seigneur, parce que tu as localisé ma famille, parce que tu nous as localisé. Le temps est arrivé, oh bien-aimé. Merci Seigneur, merci Dieu. Oh, Ebenezer, jusqu'ici, oh, il nous a toujours secourus. Merci. C'est pour cela que je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je bénis aussi, oh, Christ et sa famille. Oh, que Dieu le bénisse, que Dieu le comble de toutes ses bénédictions, que Dieu vraiment le protège, le couvre par son sang. Et les intercesseurs aussi. Oh, que Dieu encore les accorde une grande force. Merci pour les enseignements. Merci bien-aimé. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une Ivoirienne vivant en France. J'ai connu Kanguka en 2020 grâce à ma sœur. Je traverse des moments difficiles. J'ai des fois des rêves où je vois des morts. J'ai des maladies chroniques dites incurables et je prends des traitements depuis des années. Au début, quand ma sœur m'envoyait les audios et les émissions, j'écoutais sans intérêt. Je les effaçais jusqu'à ce que je me décide moi-même de télécharger l'application. J'ai commencé à suivre les émissions chaque matin, puis les samedis. En écoutant déjà les témoignages, je ressentais la chaleur monter en moi progressivement, jusqu'à un samedi, quand Christ a commencé à prier pour les malades, la bouche pleine de salive. Puis d'autres fois, c'était des bâillements répétés, des sursauts brusques. Et pour le suivi médical, mon médecin me prescrit des bilans périodiques. Le résultat d'un des bilans a montré que l'hypertension et le diabète s'étaient régularisés. Au deuxième contrôle, il me fait savoir que je n'ai plus d'hypertension ni de diabète. Je commençais à louer mon Dieu, à le bénir. Et je lui demande aussitôt si je pouvais arrêter les médicaments. Et il me répond, non, ce sont les médicaments qui régularisent les taux. Je ne peux pas arrêter les traitements. Mais intérieurement, je me dis, c'est toi qui dis ça. Mais moi, je sais que c'est mon Dieu qui m'a guéri. Je bénis l'Éternel pour son amour et sa grâce, pour ce miracle de guérison. Je dis merci pour sa grandeur et sa main forte. J'ai tardé à témoigner parce que j'attendais la guérison de toutes les autres maladies. Mais ces derniers temps, l'Esprit me demandait fréquemment de témoigner d'abord pour ce que j'ai reçu. C'est pourquoi je viens rendre grâce et bénir Christ et toute sa famille. Je remercie tous ceux et celles qui témoignent. Que Dieu soutienne et bénisse tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche et la continuité de cette émission. Je dis merci aussi pour ces moments qui nous font grandir dans la foi. Je prie pour tous les intercesseurs et tous ceux qui travaillent avec Christ, qu'ils soient tous bénis. Et je rends gloire et louange à Dieu. Je crois à son amour et à sa puissance.
gloire à Dieu, j'ai témoigné. Nous arrivons au moment consacré à la prière et comme je le fais tous les jours, on s'appuie sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous demander de considérer ce qui est écrit dans 2 Rois chapitre 5 versets 11 à 14. On nous parle de Naaman qui a eu son miracle, mais au début, il a failli rater son miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être humble, il ne voulait pas s'humilier. Le serviteur de Dieu lui a demandé d'aller 7 fois dans le Jourdain et il a trouvé ça ridicule. Il disait, chez nous on a de l'eau, pourquoi est-ce que je ferai tout ce trajet pour me plonger dans le Jourdain? Et il ne voulait pas. Mais heureusement, ce qui était autour de lui l'ont convaincu à s'humilier. Et il s'est humilié, il a fait ce que le serviteur de Dieu lui a demandé et il a eu son miracle. La lèpre était partie juste parce qu'il s'est humilié. C'est pour ça que souvent je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Certains trouvent ça un peu ridicule, mais ce qui compte, ce n'est pas la main. Ce qui compte, c'est la foi et l'humilité. Soyez humbles. Tous ces gens qui ont été guéris, tous ces témoignages que vous entendez, ils ont fait ça. Ils ont mis la main là où ils souffraient. Les femmes qui ont eu des enfants, ils ont mis la main sur le ventre. Si tu as la foi, si tu veux vraiment faire ce pas de la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres, et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, la condition, ce n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas vomir pour être guéri. Je ne dois pas mentionner ta maladie pour que tu sois guéri. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Notre Père qui es aux cieux, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie parce que tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu ne changes pas, tu es El Gibor, tu es El Shaddai, tu as toute la puissance dans ta main, Seigneur. Merci pour ta grandeur, merci pour tous ces témoignages. Je te remercie pour cette parole, Seigneur, qui nous encourage parce que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. C'est ta promesse et tu n'es pas un homme pour mentir. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle à ta parole. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je prie pour ce bébé, une petite fille qui est née à travers ces prières. Au nom de Jésus, pendant la nuit, l'enfant est attaqué. Parfois, il manque la respiration. Je détruis toutes ces attaques, je proclame la vie, je prie en demandant la protection divine, au nom de Jésus. Si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant, au nom de Jésus. Merci Seigneur de la libérer, je proclame la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont visités, qui sont touchés. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une maman qui est en train de se rouler par terre et qui crie, qui est en train de crier, je parle à ces démons, je parle à ces esprits, vous n'avez pas le droit de rester, je vous ordonne de sortir de la maison de Dieu, au nom de Jésus. Merci pour la victoire, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une autre femme qui est en train de vomir, tu vomis le sang. Je proclame la victoire, la délivrance, que tous ces liens, tout ce que tu as mangé, il y a des choses que tu as mangé il y a plus d'une année, au nom de Jésus, sois délivré, reçois la délivrance. Je demande à cet homme qui a des gris-gris dans le portefeuille, va brûler ces gris-gris. Le Seigneur veut te libérer, au nom de Jésus. Il y a toute une famille qui est liée, au nom de Jésus. Je prie pour la délivrance. Je demande, Seigneur, le feu que tu as envoyé quand Élie a demandé le feu, tu as envoyé le feu. Je demande le feu spirituel. Alléluia, pour que cette famille soit délivrée. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Je proclame la délivrance au nom de Jésus. Tous ces morts prématurés, que ça cesse au nom de Jésus. L'esprit de mort prématuré sort de cette famille au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a la délivrance, je sens la délivrance. Il y a ton ange qui intervient. Il y a une grande délivrance dans cette famille au nom de Jésus. Il y a une autre famille où tout le monde est alcoolique. Seigneur, je proclame la victoire. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une petite fille qui est en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu la libères. Il y a un enfant qui est handicapé, une jambe est handicapée. Je te remercie parce que tu le guéris au nom de Jésus. Un autre enfant qui a des blessures dans la bouche, au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau
niveau de la dent. Tu as mis ton doigt sur la dent. Tu savais la manifestation. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Alléluia, tous ces gens qui sont liés par la pornographie, la masturbation. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance sur la masturbation. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Dans un ordinateur, il y a plein de vidéos de pornographie. Va les détruire, va les supprimer tous. Parce que le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est déprimée. Au nom de Jésus, tu es dans une crise de dépression. Garde tes mains sur la tête. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Ta femme ne voit plus ses règles. Ça fait plus d'une année qu'elle ne voit plus ses règles. Mais à partir de maintenant, je proclame la liberté, la délivrance. Sois guéri au nom de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Toi qui souffres, si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Commence à te courber parce qu'il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Au nom de Jésus, notre est en train de se gratter partout. Au nom de Jésus, je sens la délivrance. Je sens la visitation. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur les genoux. Et la foi, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui commence à marcher. Tu es sur les béquilles, mais tu vas commencer à marcher. Au nom de Jésus, toi qui es en train de cracher, tu es en train de cracher et tu as la nausée, tu as envie de vomir. Le Seigneur est en train de te délivrer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu as peur tout le temps. Tu as envie de fuir. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur tout le temps. Tu as même peur de sortir de la maison. Tu as peur d'entrer dans la voiture. Je proclame la délivrance sur cet esprit de peur. Au nom de Jésus, et que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Je dis que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Je sens la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied, qui monte tout le corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, merci pour toutes ces femmes qui sont en train d'être visitées. Je prie pour toute femme qui a de prier pour un enfant, toi qui vient de passer 18 ans. Alléluia, et la foi. Il y a une femme qui a passé 21 ans de stérilité. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia, tu as conçu une fois, mais ça n'a plus marché. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Jésus, il y a un couple qui a de prier ensemble. L'homme a mis ses mains sur le ventre. Ça fait 7 ans que vous n'avez pas d'enfant. Alléluia, proclamez la victoire au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui est déjà enceinte. Ça fait des jours que tu prends, mais tu es déjà enceinte. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas tout citer. Même si tu n'as pas senti la manifestation, commence à louer. Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la victoire, il y a la délivrance. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. À toi seul l'honneur, Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. J'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Il fait vraiment tard. Il est 1h45 du matin, mais j'arrive pas vraiment à fermer les yeux. Ça sera vraiment injuste de fermer les yeux sans dire ce que j'ai connu aujourd'hui. Je suis une maman qui habite en France. Au mois de février de l'année 2018, j'étais détecté d'un cancer au niveau du foie. Je ne connaissais pas encore Kanguka. Et vers le mois de juillet, ma soeur m'a commencé à m'envoyer l'audio de Kanguka. J'attendais mon tour. J'écoutais les témoignages. J'ai remercié le Seigneur pour la guérison des autres. Je savais que mon jour viendra. Frères et sœurs, si je garde ce témoignage-là pour moi-même, je garde cette histoire pour moi-même, je garde ce que j'ai vécu aujourd'hui pour moi-même, c'est pas bien. J'avais rendez-vous aujourd'hui les 5 à 15 heures avec mon médecin pour les problèmes de ce cancer. Frères et sœurs, j'arrive là-bas, j'ai présenté le scanner que j'ai fait le 18. Le médecin regarde les papiers, les comptes rendus. Il a dit, ouh, c'est quoi ça? J'ai bien regardé le médecin. J'ai dit, il a un problème? Il a dit, mais non madame, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait madame. Moi j'ai dit, c'est parfait? Comment? Mais je vois aucune trace. Il n'y a pas de trace de cancer. Ton foie est propre.
tout est bien. Et moi, j'ai dit, et l'examen des sangs. Il a dit, j'ai réexaminé des sangs aujourd'hui, les marquages, rien à signaler. Madame, il n'y a plus rien, je vois plus rien. Les médecins me regardent. J'ai dit, oh mon Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. J'avais des larmes aux yeux. Merci Seigneur. J'ai dit, docteur, je peux appeler mon fils, qu'il attende ça de ta bouche. Il a dit, tes enfants ne vont pas te croire quand tu vas leur parler. Moi, j'ai dit, non, ça me fait tellement plaisir. Mon Dieu, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il m'a donné le papier, il m'a dit, madame, à partir d'aujourd'hui, tu touches plus aux médicaments, tu prends plus de médicaments, ni la prise de sang, c'est fini avec des infirmiers à domicile. Donc, tu n'as plus de traces de cancer, ton foyer propre. Mon Dieu, mon roi, frère et sœurs, j'ai pleuré, j'ai dit l'esprit de cancer, retour à l'envoyer, pas chez moi. Je veux plus tous les médicaments, j'arrive à la maison, j'ai jeté, j'ai appelé mes enfants, mon aîné est venu, il a acheté le chocolat, maman, tu m'avais fait peur, maman, merci, gloire à Dieu, mon fils a pleuré, moi j'ai pleuré, frères et sœurs, on attend quand les autres témoignent, mais si ça t'arrive, non, le plaisir là, ça donne envie de pleurer, vraiment. Il faut avoir confiance. Merci à mon Dieu. Merci Jésus-Christ. Peuple de Dieu, il ne faut pas baisser les bras. Dieu est là. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Aujourd'hui, mon jour, j'ai la joie. Shalom, shalom. Je suis une sœur habitant en France. Je viens aujourd'hui vous donner mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par le canal d'une de mes sœurs qui habite en Côte d'Ivoire. Je suis une femme mariée depuis 20 ans. Mon mari et moi étions séparés pendant 10 ans de suite d'un éloignement géographique. Et maintenant, ça fait 10 ans de vie commune. Cependant, je ne pouvais pas faire d'enfant. J'ai tout fait, mais je n'avais pas de solution à mon problème. Quand j'ai eu Kanguka, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Moi, je me disais, ça fait certes 20 ans que nous sommes mariés, mais moi, je vais tenir compte des 10 années de vie commune. Et je disais, le jour où Christ va mentionner les nombres d'années qui correspondent aux miens, je saisirai cette parole. Et voilà le samedi 21 décembre 2019, Christ a mentionné qu'il y a une dame mariée qui a fait 10 ans sans enfant. J'ai dit, voilà ce que j'attendais. Ça, c'est moi. L'Éternel m'a localisé, merci Seigneur. J'ai saisi cette parole. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a donné un petit garçon, bientôt 2 mois. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Bien-aimés, accrochons-nous à Dieu, il est fidèle à lui-même. J'ai béni ma sœur qui m'a fait découvrir cette émission. J'ai béni toute l'équipe qui œuvre pour la réalisation de cette œuvre. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme habitant en France. Ce matin, je vais rendre mon témoignage. J'ai mon fils à qui on a découvert une scoliose à l'âge de 5 ans ou 6 ans, je ne me rappelle plus exactement. Une scoliose, c'est-à-dire c'est la colonne vertébrale qui se déforme. Et lui, pour son âge, c'était un truc incroyable parce que sa colonne vertébrale avait la forme de S. J'étais allée consulter le pédiatre à tout hasard, comme ça, pour voir si tout allait bien. Et puis il a découvert la maladie. Et mon mari et moi, nous étions tombés du bas, du très 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 haut. Parce que déjà à 5 ans,
sa colonne vertébrale était en forme de S. Donc, j'imaginais pas comment mon fils, il allait grandir avec ça. Il allait grandir avec une déformation du corps. Quand le médecin m'a expliqué comment ça allait se passer, j'étais bouleversée. J'ai pas pu me lever de la chaise. Je pouvais pas marcher du tout. Je suis restée là presque, je ne sais, 1 heure du temps. Et quand on est rentré, j'ai dit, Seigneur, ça c'est ce qu'ils ont dit. Mais moi, je refuse cela. Parce que je sais que tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de guérison. Donc, ils m'ont prescrit des séances de kiné. Mais quand je suis arrivée pour les kinés, le kinésithérapeute, il m'a dit, madame, je vais être honnête avec vous. Vu comment l'enfant il est, ça va rien faire du tout. Donc, consultez un spécialiste. Donc, on a cherché par internet, on a trouvé un spécialiste, on a été le voir. Il y avait plus, selon eux, il y avait plus d'espoir. Mais moi, j'ai refusé cela, j'ai dit, Dieu, il va faire. Et pendant ce temps, je priais, je confiais mon fils à Dieu, parce que c'est lui qui me l'a donné. Donc, j'ai dit, Seigneur, tu ne vas pas permettre que l'ennemi prenne le dessus. Donc, du coup, j'ai une soeur qui m'a envoyé l'émission de Kangoka. Au début, je n'écoutais pas. Mais à un moment, j'ai commencé à écouter. J'ai trouvé que c'était bien. Que l'homme de Dieu, il prêchait bien, il enseignait bien. Et par les prières, là, mon fils, il n'a plus de scoliose. Dieu m'en est témoin, il n'a plus de scoliose. La dernière fois qu'on a été voir le médecin avec la radio, il était confondu, il a confondu les spécialistes. Parce qu'ils disent que la scoliose, ça ne se guérit pas. Mais chose bizarre, mon fils, Dieu l'a guéri. Il n'a plus de scoliose et ça fait 6 mois, il ne porte plus de cancer. Ils ont dit, bon, on va faire une pause de 6 mois parce que c'est un truc incroyable, c'est du jamais vu. On va faire une pause de 6 mois. Si au bout de 6 mois, vous revenez, que sa colonne est toujours bien droit, il va arrêter de porter le cancer. Et ça fait 6 mois, mon fils, il ne porte plus de cancer. Là, je viens de faire la dernière radio. Et la radio, mon fils, il n'a plus de scoliose. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je savais au fond de moi qu'il allait faire quelque chose pour mon fils. Parce que s'il me l'a donné, c'est pas pour que le diable puisse le déformer pour qu'il devienne autre chose dans mes mains. En tout cas, gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi et ma famille. Gloire et honneur à toi. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui vit en France. J'ai reçu Kangoka par le biais de l'ami de ma fille. Et de ce pas, je suivais les audios. Et depuis 2019, je souffrais d'un mal de dos qui me ténaillait beaucoup, qui me faisait beaucoup de mal. Je ne pouvais pas m'asseoir longtemps, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas faire des travaux domestiques, même ne fût-ce que faire le brossage de mes dents. Il faudra que je m'appuie sur le lavabo, faire les vaisselles, il faut que je me penche sur l'appui sur le lavabo, sur l'évier plutôt. Donc c'était vraiment pénible pour moi. Et puis un jour, j'ai fait un examen d'IRM là, et la conclusion était que j'avais un rétrécissement très serré du canal lombaire à l'étage L4 et L5, où il existait également une obstruction discale refoulant nettement les racines L5. Donc un avis chirurgical était justifié pour moi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non Seigneur, je ne peux pas continuer à suivre des avis médicaux, mais je veux Seigneur que tu prennes, je te donne ce dossier en main. Seigneur, toi qui es le chirurgien des chirurgiens, toi qui es mon architecte, c'est toi qui me connais depuis le sein de ma mère, je te donne ce dossier et moi, je réclame que la guérison parce que je sais que tu vas le faire. À ce moment-là, mes chers amis, vraiment, je me suis confié au Seigneur. Et quand les audios de témoignages passaient jour après jour, moi, même si on ne citait pas ma maladie, en tout cas, j'avais toujours confiance en Dieu qu'un jour il va toucher. Le serviteur de Dieu disait qu'il y a une femme et un homme. Il y avait aussi plusieurs personnes qui avaient ce mal de dos. Et moi, j'ai mis seulement la main sur mon dos, sur la partie qui me faisait mal. En tout cas, je n'ai rien senti.
Quand il a dit Amen, moi aussi je dis Amen. Et je savais que le Seigneur m'avait déjà localisé. Et à partir de ce jour-là, vraiment, j'ai senti que j'avais plus mal. Maintenant là, je me porte bien. Je peux rester debout pendant longtemps. Je peux faire des travaux domestiques. Vraiment, je remercie le Seigneur qui m'a guéri. Alors, vraiment que le Seigneur me pardonne. Depuis le mois de septembre, j'ai pas donné ce témoignage, mais je voulais vraiment que ce témoignage soit vraiment partagé à tous ceux qui espèrent en l'Éternel. Il n'est pas dit que quand le serviteur de Dieu prie, il faudra qu'on sente une manifestation quelconque, mais dans le secret, le Seigneur fait son œuvre en nous et je le remercie de tout mon cœur. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom à la grande famille de Kangoka. Je suis une jeune dame vivant au Gabon, je suis gabonaise. Je viens rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a eu à faire dans ma vie et témoigner de cette délivrance. J'écoutais Kangoka, mais je ne savais pas. Je suis dans un groupe de famille, donc nous avons ouvert une plateforme. Et une fois, je me suis hasardée à demander, mais ça c'est quel homme de Dieu encore? On a tellement écouté les hommes de Dieu. Ben, j'écoutais, mais c'était pas mon problème. J'écoutais après. Maintenant, un soir, dans la chambre, j'étais allongée sur mon lit. C'est comme ça que le message passe. Ça m'a intéressée. J'ai dit, ah, lui là, il doit avoir l'homme. C'est un homme de vérité parce qu'il parle du péché. Parce que moi, une église qui ne prêche pas le péché, parce que je ne reste pas là. Qui caresse ou bien c'est seulement caresser les gens pour la parole, parce qu'aujourd'hui beaucoup des hommes de Dieu prêchent sur la prospérité, mais ils ne prêchent pas sur le salut. Après, tout à coup, ça m'intéressait maintenant que les audios dans la plateforme de famille, j'écoutais. Ça m'intéressait quand on demande de prier, je priais. Et un jour, je me suis retrouvée chez mes sœurs. J'ai une douleur atroce dans mon sein gauche. Le sein était enflé, mais je n'avais pas parlé. J'étais là et ça me donnait des fortes fièvres. Et je disais, Et je pleurais en cachette. Je dis, Seigneur, ma mère est morte de cancer, quoi, c'est héréditaire. Je ne parlais pas. Elle me disait, mais comment ça se fait-il que tous les soirs tu as les fièvres, hein? Comment on m'appelle Nono? Pourquoi? Nono? Pourquoi? J'ai dit, ah, ça va aller. Oh, il faut boire le médicament, me donner le médicament, mais j'avais la douleur, je ne mettais plus les soutiens. Et un jour, je suis là, c'est une sœur à moi qui vit aux États-Unis, qui me dit, non, il faut télécharger Kangoka. Je dis, ah, Kangoka, moi j'écoute Kangoka. Kangoka encore c'est quoi? Oh, télécharge, voilà tel témoignage à tel témoignage. Voilà, je dis, ah, j'écoute, mais la personne qui envoie ça dans le groupe de famille ne nous donne pas comment on fait pour télécharger. Elle m'a dit, va dans Play Store, télécharge. Quand ma soeur m'a demandé ce jour de télécharger, je suis même allée à YouTube. J'ai vu des vidéos et tout ça là. J'ai dit, je suis que lui là, c'est un appelé de Dieu. C'est un véritable homme de Dieu. J'ai dit, lui là, il a quelque chose du royaume. Après, le samedi, il faut prier, ma soeur, depuis les États-Unis. Non, il faut prier le message de samedi. J'ai dit, ok. Quand il y a eu les prières de samedi, j'ai commencé moi-même, je suis allée dans la chambre, il faut télécharger à 4 heures et tout ça là. J'ai commencé à prier, j'ai tenu la main. Il dit, dans la prière, il dit, je vois une femme qui tient son sein gauche. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. J'ai appuyé mon sein très fort. J'ai dit, au nom de Jésus, je suis guérie. Cette dame, c'est moi, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, le véritable Dieu de Kangoka m'a guéri. Quand j'ai terminé, j'ai prié, je suis allée prendre la douche. Quand je suis revenue, j'ai repris la prière du samedi. J'ai répété, je priais quand il disait, même si je ne sais pas ta maladie. Et par la suite, après me laver, j'ai mis les soutiens. En l'instant T, je vous parle, à l'instant T, aïe, l'instant même, la douleur n'était plus là. Mes soeurs m'ont vu en joie, c'est comment? C'est après que je leur ai dit que là où vous me voyez, voilà ce que j'avais. Ah, pourquoi tu peux faire ça? J'ai dit oui, ça fait 2 semaines, j'ai cette douleur, mais je disais ça. Mais ce jour-là, j'ai mis ma foi en pratique autant pour moi. Je dis, si la manière les gens témoignent là, moi aussi je dois recevoir ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la fièvre avait disparu, la douleur avait disparu. J'ai même dormi puisque je n'arrivais plus à dormir sur le ventre. J'ai dormi sur le ventre.
et jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi je viens témoigner les grandeurs et les merveilles de Dieu, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je le louerai et depuis là, je suis devenu accro à Kanguka. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu, que son nom soit magnifié et élevé pour l'éternité en éternité. Quelle joie, je ne le connais pas, il ne m'a pas imposé les mains, mais c'est vrai que quand tu regardes, tu fixes tes yeux à Dieu, que nos regards soient fixés à lui et avoir la foi. On reçoit tout ce dont on a besoin. Je rends grâce à Abba Père, Père éternel, sois béni à jamais au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom, shalom, je m'appelle David, je viens du Congo-Brazzaville, je réside en région parisienne. C'est le cœur plein de joie et de bonheur que je viens témoigner de la grandeur de Dieu et de ses merveilles dans ma vie récemment. J'ai découvert Kanguka à travers ma femme il y a 2 ans et régulièrement nous prions, nous écoutons les témoignages et les enseignements de la semaine et puis la prière du samedi pour les malades. Alors, mon histoire c'est que j'ai été sous traitement d'hypertension pendant près de 10 ans et les 3 derniers mois, mon traitement a été changé. Ça se passait bien jusque dans la semaine d'avant le 5 où j'ai commencé à avoir des troubles érectiles. On était très embêtés, j'étais très attristé, on a prié et puis comme ça ma femme m'a dit tiens tu devrais regarder sur ta notice, peut-être que ça vient du médicament. Et là j'ai lu attentivement et on a découvert ensemble que effectivement le médicament avait cet effet dévastateur, désagréable qu'est le dysfonctionnement de l'érection. Alors on s'est mis à prier. On a prié le samedi 5 avec le pasteur. On a écouté les témoignages et pendant les témoignages, il y avait une personne qui évoquait d'être guéri de l'hypertension. J'ai saisi cela pour moi. Au nom de Jésus, moi aussi je suis guéri de l'hypertension. Tu l'as fait Seigneur pour lui, pour moi aussi tu peux le faire. Et puis plus loin, pendant la prière, en toute fin d'ailleurs, le pasteur a prononcé une parole de connaissance sur un homme qui avait des difficultés à aller avec sa femme, des problèmes d'impuissance. Et moi, cette fois-là encore, j'ai saisi cette parole, j'ai proclamé la guérison au nom de Jésus sur mon corps et que par la foi, j'étais guéri. Bon, malgré cela, j'étais quand même pas très bien, pas très confortable dans mon cœur, dans mes pensées. Et je suis allé voir le médecin pour qu'il m'arrête ce médicament immédiatement. Pendant près d'1 semaine et demie, j'ai dû arrêter totalement le traitement. J'ai procédé à un relevé régulier le matin, le midi, le soir de ma tension. Au bout d'1 semaine et demie, je suis allé voir mon cardiologue à qui j'ai fait constater tout cela. Alors, sans que je n'ai eu besoin d'argumenter, le médecin m'a fait comprendre que mon corps n'avait plus besoin de médicaments. J'ai été sevré du médicament et mon corps a fonctionné de façon la plus normale. Alors, elle a déclaré officiellement que j'étais guéri de l'hypertension. Voici une confirmation de la guérison du Seigneur. Ça s'est passé le samedi 5 et 1 semaine et demie, le médecin confirmait que je n'avais plus besoin de traitement d'hypertension. Alors, puisque, entre-temps, le traitement avait provoqué des troubles, j'ai voulu aller faire voir la situation auprès de l'urologue. Donc, près d'1 semaine après, j'ai été chez l'urologue qui m'a soumis à un traitement, un médicament pour me rééduquer et espérer que ça aille mieux. Sinon, pour lui, bon, vous avez un certain âge, vous avez besoin de quelque chose en plus pour vous stimuler. Dans mon cœur, je me disais, le Seigneur a tout fait. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui guéris et j'attends de toi ta guérison. Et au moment où je vous parle, tout est rentré dans l'ordre. Et mon cœur est plein de joie, mon épouse est heureuse et nous rendons grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix, tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main tout pouvoir, tout espoir, tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci au Seigneur. Merci pour sa miséricorde. Merci pour son amour pour nous, tout ce qu'il fait dans nos vies. Je viens témoigner ce matin
parce que le Seigneur m'a guéri d'un torticolis que je traînais depuis des années. Un torticolis chronique que j'avais depuis des années. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une de mes sœurs qui vit en France. J'ai téléchargé l'application directement et le samedi 3, j'ai fait la prière avec le pasteur, j'ai mis la main sur mon cou et pendant la prière, j'ai senti une petite chaleur au niveau du cou. Quand la prière est finie, j'ai vaqué à mes occupations comme d'habitude. Je ne me suis pas focalisée sur ma douleur puisque je vivais avec depuis des années. Elle a toujours été là. 2-3 jours après, je me suis rendu compte que je n'avais pas mal. Je pouvais tourner mon cou à gauche, à droite, soulever ma tête. Je n'avais plus connu cette sensation depuis des années. Oh Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci de m'avoir localisé, de m'avoir guéri. Frères et sœurs, louons le Seigneur. Donnons-lui notre confiance. Rendons-lui grâce. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je suis une Congolaise de Brazzaville vivant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka par le biais d'une maman quinoise qui vit aussi ici. Je ne me sentais pas bien, je suis partie en urgence et pendant les examens on a découvert que je n'avais presque plus de sang dans le corps et que j'avais un fibron très grand qui faisait alors que je sois stérile. Et à travers cela, je communiquais mes plaintes aux mamans, elles étaient nombreuses et cette maman nous a demandé si on connaissait Kanguka. Moi je lui ai dit non, moi je connais pas. Elle nous a parlé un peu de Kanguka et nous a donné des témoignages de certaines personnes, y compris elle aussi son témoignage. Elle nous a dit d'essayer. Alors, elle a essayé de télécharger. En téléchargeant, chez moi ça ne marchait pas. Alors, elle m'a dit, mais comment ça se fait? Chez les autres ça a téléchargé, mais chez toi ça passe pas. J'ai dit, vraiment je ne sais pas. J'ai décidé d'aller sur Google. Sur le moteur de Google, j'ai écrit Kanguka, télécharger Kanguka. Et c'est par ce moyen que j'ai pu télécharger Kanguka. Et c'était un jeudi. Et ce jour-là, je suis rentrée à la maison, j'ai écouté et je me suis endormie. Pendant que je me suis endormie, l'émission passée, j'ai senti un picotement du côté gauche, au niveau du ventre du côté gauche, j'ai senti un picotement. J'ai sursauté, j'ai dit c'est quoi ça? J'ai arrêté automatiquement et je n'ai pu écouter. J'ai fait passer des mois et elle ne faisait que m'envoyer l'audio. Elle me dit il faut écouter Dieu en train de faire, tu vas écouter Dieu en train de guérir plusieurs personnes. Tellement que la maman envoyait les messages, j'ai dit ok, je vais écouter. Je vais continuer cette fois-ci, je vais m'arranger à ne pas m'endormir parce que j'ai pas envie de sentir des picotements et des douleurs de côté. Et j'ai commencé à écouter. La qualité de la prédication m'a ébloui. Alors je me suis rendu compte que je me lamentais beaucoup. Que à part le problème que je croyais qui était un problème majeur, je me suis rendu compte que j'avais encore plusieurs problèmes. Alors j'ai commencé à suivre les enseignements du lundi au vendredi. J'ai commencé à faire de la devise de Kanguka ma devise. J'ai commencé à m'arranger, à prier avant de sortir. Et sans me rendre compte, j'avais une vie de prière presque remplie puisque je priais tous les jours. Et je m'arrangeais même à dire merci à Dieu, même quand tout allait mal, même quand je souffrais, je pleurais, je disais merci au Seigneur. Le samedi, je priais. Et un beau jour, le pasteur priait parce que j'avais toujours tendance à prier pour mon ventre, parce que je veux des enfants. Parce que quand je regarde l'âge, je regarde, non, les autres sont mariés, les autres sont en des enfants. Et je me lamentais. Et j'ai décidé, suite aux enseignements, de ne plus me lamenter et de consacrer toute mon attention
sûr, arrivé vers Dieu, il fera. Un jour, le pasteur a parlé il y a des gens qui ont témoigné à propos de moi, mal d'estomac, parce que je souffre aussi de l'estomac. Et sans me rendre compte, moi aussi, j'ai pris ma main, j'ai mis là où j'avais mal, j'ai mis au niveau de l'estomac, j'ai touché l'estomac, parce que j'ai été hospitalisé en 2011, 2010, 4 fois. Et c'est un mal qui dure depuis des années. J'ai des interdits, certes que je suis pas, je peux faire manger et puis souffrir, après je prends les médicaments. Mais dans ce coup, j'ai prié, et quand j'ai dit Amen, cela fait à peu près 5 mois. J'ai oublié, j'ai continué ma vie et je priais toujours pour mon mal de ventre. Mais il y a 2 jours, quand j'écoute les témoignages, les gens parlent du mal d'ulcère, parce que je souffrais de l'ulcère. J'ai dit, mais au fait, il y a déjà plus de 5 mois que j'ai fait cette prière à propos de l'ulcère, quand on priait pour ceux qui avaient le mal d'estomac. Mais je mange maintenant du piment, je mange maintenant tout, et je n'ai pas mal. Hier même, j'ai encore mangé le piment, beaucoup de piment, parce que où je travaille, c'est dans un restaurant nigérian, dont la nourriture est vraiment épicée. Mais j'ai mangé, je n'ai ressenti rien. Et je viens rendre grâce, gloire à Dieu, parce que il m'a guéri de l'ulcère qui m'a traumatisé, d'un ulcère qui date de 10 ans, et un ulcère qui m'a envoyé 4 fois en urgence. J'aimerais remercier le Seigneur pour sa guérison. Shalom, shalom. Seigneur Jésus, je lève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais demander pardon à Dieu pour mon égoïsme. Je voudrais lui demander pardon pour n'avoir pas témoigné depuis des mois, des mal que je souffrais longtemps et que Dieu m'a guéri. Je demande pardon, que Dieu ait pitié de moi, qu'il me pardonne de mon égoïsme. Voilà, je suis une sœur vivant en France. J'ai reçu cette émission au mois d'avril. À quelques jours, je devrais être opérée d'une endométriose et tout était déjà planifié. Le rendez-vous était déjà pris. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un mal de foie, je ne sais pas si c'est foie, de mon côté droit. J'avais un mal atroce tout le temps. Quand le mal commence, c'est comme si on me piquait d'une flèche. C'était aigu, c'était atroce. Et si je ne buvais pas de l'eau, ça ne pouvait pas s'arrêter. Je reste bloqué, je ne pouvais même pas respirer. J'ai fait tous les examens, les médecins n'ont jamais révélé de l'hépatique. On m'a toujours dit que ce sont mes anticorps, parce que sur les examens, on mettait positif, négatif, positif. Je comprenais rien, mais mon médecin m'a jamais dit que vous avez telle maladie. Mais le mal que je ressentais quand le pasteur décrit, c'est comme si c'était ça. Mais on ne m'a jamais dit, mais moi j'avais peur. Mais ce jour-là, j'avais très mal, alors que je devais aller faire un examen où je ne devrais pas boire de l'eau. Je devrais être à jeun jusqu'à ce que l'heure arrive. Je dis, mais si je ne bois pas de l'eau, je ne dois pas boire de l'eau, comment ce mal va partir? Je suis resté couché, j'ai écouté Kangoka. Je me suis mis allongé, j'ai écouté Kangoka. Je suis resté allongé jusqu'à ce que je m'endorme. Après, je me suis même plus rendu compte que j'avais mal. Dieu m'a guéri. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis du temps. Mais je demande pardon et j'ai décidé de témoigner aujourd'hui pour édifier les gens comme moi. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. Et encore une fois, pardon pour mon égoïsme. Car j'ai gardé ce témoignage jusqu'à maintenant.
je devrais témoigner, puisque c'est les témoignages des autres qui m'ont édifié. Que moi, j'ai toujours refusé d'écouter les pasteurs parce qu'il y a trop de faux. Mais celui-là, il est vraiment loin de Dieu. Écoute-le, il est dans le vrai. C'est ainsi que je suis Kangoka depuis maintenant. Shalom, shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une fille de 9 ans. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, le Dieu de Kangoka est merveilleux. Ma bouche avait une odeur. Même quand je me brossais, un samedi matin, maman m'a dit de me mettre à genoux pour suivre Kangoka. Après la prière, l'odeur de ma bouche a disparu. Je remercie le Dieu de Kangoka. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour ma soeur qui m'a fait venir Kangoka. Elle vit en France, moi je vis en Côte d'Ivoire et je suis ivoirienne. Je vous assure, bien-aimés, que le Seigneur m'a visité après plusieurs moments de prière et des audios écoutés que ma soeur me faisait parvenir depuis la France. Et je vous assure, la première fois que j'ai écouté, j'ai écouté les témoignages où la dame parlait de visitation, où elle vomissait. Je vous assure, moi-même, le Seigneur m'a visité. J'ai vomi. Mais depuis ce jour, je me suis jamais fatigué d'écouter Kangoka. J'écoute chaque jour, je prie, je me réveille et j'ai commencé à remarquer la devise, la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, accepter la volonté de Dieu, prier sans cesse. Donc, je crois véritablement. C'est pourquoi, franchement, mes frères, j'ai été visité. J'ai vomi jusqu'à ce que je sache que vraiment j'ai été visité. Bien-aimé, je vous assure, quand tu as la foi, rien ne t'échappe. Pendant que j'étais en train d'écouter, il a dit, il y a une femme qui a une infection urinaire, je vous assure. Chaque fois que je vais uriner, je trouve toujours l'urine dans mon slip, tout en mouillé. Je me disais, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais je m'étais toujours en prière. Et depuis lors que je me suis attaché à la devise de Kangoka, franchement, bien-aimé, faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Et prier sans cesse, sans se lamenter, bien-aimé. Je vous assure, j'ai été visité. Après cette prière, le lendemain, je me lève pour aller dans les toilettes. Je remarque que mon slip est sec et depuis le jour, mon slip est toujours sec. Je bénis le Seigneur. Bien-aimés, croyons, accrochons-nous, partageons Kangoka, car ça fait du bien aux enfants de Dieu. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom. Je suis un petit de 11 ans. Depuis quand j'étais petit, je toussais et je ne peux pas bien respirer. Et puis ma mère m'a donné Kangoka, que d'installer ça dans ma tablette. J'écoutais Kangoka et je priais. Et puis quand je prie, je sens une vibration. C'est comme si c'est courant qui me secoue. Maintenant quand j'ai senti la vibration, mon nez était rempli. Je suis parti aux toilettes. Et j'ai débloqué ça. Maintenant quand je suis venu, je pouvais bien respirer. La toux est partie. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci de m'avoir fait connaître l'équipe Kangoka. J'ai connu l'équipe Kangoka par un frère qui m'a envoyé. Et quand il m'a envoyé l'émission, j'ai ouvert l'émission.
c'était sur un homme qui priait pour la règle douloureuse de sa fille. Parce que quand sa fille a des règles douloureuses, elle souffre tellement. Et cet homme priait et Dieu a entendu sa prière et Dieu a guéri sa fille. Et il m'a envoyé le Dieu là. Et au moment où il m'a envoyé, c'était au moment où ils ont mis fin à mon contrat dans le travail. J'étais dans lamentation. Mais quand j'ai écouté cette émission, automatiquement je l'ai rappelé pour lui dire comment télécharger. Il m'a orienté et j'ai téléchargé. Mes frères et sœurs, depuis que j'ai téléchargé l'audio le même jour qu'il m'a envoyé, je me suis accrochée, j'ai aimé, ça m'a emporté, ça m'a emballé. J'écoutais la prière chaque jour, la prédication, les témoignages. Je priais tous les matins à 4 heures du matin. Oh, frères et sœurs, Dieu m'a visité sans que je me rende compte, sans avoir de manifestations. J'avais perdu mes périodes pendant 9 mois. J'ai vu mon gynécologue. Elle m'a mis sous traitement de 10 jours en disant qu'il faut que je prenne le cachet et après j'aurai, mais rien. En écoutant le témoignage d'une dame qui disait que j'ai perdu mes périodes pendant 2 ans. Oh mes frères et sœurs, Dieu est bon, il est merveilleux. Le même soir, j'allais prendre ma douche, je vois mon menstrué. J'ai dit gloire à toi, honneur à toi papa, parce que tu m'as pas oublié. Et la devise de Kangoka m'a donné la force, le courage. Je ne me lamentais plus. Oh mes frères et sœurs, merci. Merci à mon Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Je vous salue, j'aimerais rendre mon témoignage. J'ai connu Kangoka en 2023 au travers de mon mari qui l'écoutait souvent. Je voulais témoigner de ce que le Seigneur m'a délivré de menstrues abondantes. Faut dire que en mars, j'ai eu des menstrues vraiment très très abondantes avec de trucs bizarres qui descendaient comme des grumeaux, comme du sang en petites boules de sang qui sortaient. Et un jour, pendant la prière de samedi, donc j'écoutais, le pasteur a dit, il a donné la parole de connaissance, il a dit qu'il y a une jeune fille qui souffre de règles abondantes et il y a des trucs bizarres qui descendent et que c'est la sorcellerie. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai saisi cette parole et je me suis approprié, j'ai dit Amen. Et lorsque j'ai dit ça, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de me délivrer des règles abondantes. Et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur a permis que ces règles... Shalom, je viens témoigner la magnificence de mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai été visité. Depuis le mois de novembre, mes côtes me faisaient mal et ça tirait sur le dos également. J'ai pris des produits, une semaine après ça allait et quand le produit est fini, ça a recommencé et ça faisait atrocement mal. Je suis allé pour faire la radio, le docteur m'a dit que j'avais une pneumonie. Je suis rentré, j'ai mis la prière du samedi. C'était dans le mois de novembre, je pense que c'est le premier samedi du mois de novembre. Je me suis connecté, j'ai mis la prière, j'ai prié. Et comme l'homme de Dieu le dit souvent, la guérison, ça peut prendre une journée pour d'autres personnes, une semaine. Moi, j'attendais toujours jusqu'à ce que je me dise, ce mal continue et mon dos fait très mal. Mais j'ai continué, j'ai insisté, j'ai persévéré dans la prière avec Kangoka. Hier, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Je me suis mise à pleurer, j'ai manifesté, j'ai craché.
j'ai craché, j'ai bâillé, je me suis mise à pleurer. Après, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une de mes amies, je lui ai dit, le Seigneur m'a visité. Elle a rendu gloire et puis je suis rentrée, j'ai passé la nuit. Aujourd'hui matin, je me lève, je fouille dans les archives, je tombe sur une prière de 30 avril. Je voulais passer quelque chose, m'a dit, écoute, prie avec cette prière-là. Donc j'ai mis en marche, je priais. Comme d'habitude, j'ai commencé à manifester, à bailler, à cracher. Quand l'homme de Dieu a prononcé cette parole de connaissance qu'il y a une femme qui a le mal de dos, qui sent comme un serpent dans son dos. Là, j'ai commencé à me tortiller de gauche à droite, tortiller, secouer ma tête. J'ai balancé ma tête jusqu'à... J'avais attaché mes mèches ont lâché, j'ai commencé à tourner. Je me suis levée, j'ai tourné, j'ai balancé mon corps, mon dos, j'ai balancé. Ça s'est passé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça m'était jamais arrivé. J'ai remis la prière. Quand j'ai remis la prière, j'ai commencé à faire des mouvements comme si j'étais dans une salle de sport, à secouer mes bras à gauche, à droite, fort. J'ai secoué ça fort. Et je me suis vu soulever la tête comme ça, avec mes yeux grands ouverts. Je regardais. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? La prière finit encore. Je remets une troisième fois. Et dans cette même prière, l'homme de Dieu a dit que une personne qui souffrait de pneumonie, de bronchite. Moi, j'ai attrapé mes côtes, j'ai commencé à taper mes côtes, taper fort. Quand j'ai fini de taper ça, j'ai recommencé à faire le mouvement de gauche à droite, tortiller mon dos, tortiller. Je n'avais jamais vécu ça. Et quand la prière finit, une troisième fois, une quatrième fois, j'ai remis la prière. Les bâillements passaient, je ne crachais plus beaucoup, j'étais apaisée. Et quand la prière finit, je me suis sentie légère. Je ne sentais plus le mal de dos. Il y a des mouvements que je n'arrivais pas à faire. Je peux le faire. Et c'était instantané. C'est instantané. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu, Christ, sa famille, toute l'équipe, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ici témoigner de la grandeur de notre Seigneur, pour vous dire qu'il est merveilleux notre Seigneur. Il est grand, il est puissant, il fait tout à son temps. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré, il m'a soigné, il m'a délivré, il m'a guéri. Parce que les médecins soignent, mais lui il guérit. Il m'a guéri depuis de 95 fibromes, chers frères et sœurs en Christ. Je dis 95 parce que les médecins s'arrêtaient à 95, le reste était tout petit, ils ne pouvaient plus continuer parce que c'était, comme ils disaient, des grappes de raisin. J'ai parcouru les hôpitaux, j'ai parcouru Paris, j'ai été opéré à Paris, j'ai parcouru Lyon, j'ai parcouru Limoges, j'ai parcouru Caen, où j'ai subi 2 opérations et 2 embolisations. L'embolisation, c'est le fait de passer des produits par la perfusion pour aller assécher les fibromes dans l'utérus. Pour ceux qui connaissent, c'est très très douloureux. Mais j'avais pas d'autre choix. Parce qu'entre-temps, ils m'ont dit qu'ils ne savaient plus quoi faire parce qu'à chaque fois, ça repoussait. Après chaque opération, donc je retournais pour faire une visite pré-opératoire. Tous les fibromes étaient revenus. Tous sans exception, tous. Même pas 2 mois après, tous les fibromes étaient revenus. Que ce soit l'embolisation ou les opérations, à chaque fois que je retournais pour faire une visite après l'opération, les fibromes étaient revenus. Donc, ils m'avaient proposé de me faire une hystérectomie, chose que j'ai refusée. Je leur ai dit non, je suis née avec mon utérus, je mourrai avec mon utérus parce que c'est comme ça. Le Seigneur seul saura me délivrer. Donc, le Seigneur trouvera la solution à mon problème. Et entre-temps, vu que les fibromes tout était revenu, et donc j'ai commencé à parcourir un petit peu certains pasteurs, comme disait qu'il y a un pasteur comme ça au Cameroun, il faut y aller. Je prenais mon billet d'avion, j'y allais. On disait qu'il y a un tel autre comme ça, je prenais le billet d'avion, j'y allais. Il y a un tel marabout comme ça, je prenais le billet d'avion. Malheureusement, j'ai parcouru tous ces gens-là parce qu'entre-temps, les médecins m'ont envoyé des courriers qu'il faut que j'aille me faire opérer parce que j'ai risqué une hémorragie et que de toutes les façons, il y a certains fibromes qui n'étaient même pas opérables pour la simple raison qu'ils étaient placés à des endroits stratégiques
Ils appellent ça des fibromes sous-séreux et sous-séreux qui ne pouvaient pas s'opérer parce qu'ils étaient dans la chair. Et je me disais non, je le ferai pas. Malheureusement, j'ai commencé à parcourir tous ces gens-là, les prêtres, les pasteurs, les marabouts, en Afrique, par-ci, par-là. Et sans solution, sans guérison, sans soulagement, je n'étais pas soulagée. Les douleurs s'intensifiaient à chaque fois. Et j'ai fait la connaissance d'un pasteur qui est à Lille, donc j'allais prier à Lille. Il est vrai que ce pasteur me soulageait, mais c'était pas ça. Là, j'ai fait la connaissance de Kanguka par le biais d'une copine qui habite en Belgique. Quand elle m'envoyait les vidéos de Kanguka, j'écoutais une fois, 2 fois. Je voulais pas, donc quand elle m'envoyait, je lui ai pas dit d'arrêter, mais j'écoutais plus. Elle a vu que je n'ouvrais plus sur WhatsApp. Elle a arrêté de m'envoyer parce qu'elle a bien vu que je n'ouvrais pas. Et peut-être par respect, elle m'a rien demandé. J'ai continué à souffrir. J'allais quand même à Lille prier. Je revenais chez moi parce que moi j'habite en Normandie. Je revenais chez moi, je continuais les prières. Voilà, je rentrais chez moi. Et entre-temps, j'ai aussi une maman à Paris qui m'a envoyé aussi les vidéos de Kanguka. C'est pas ma maman, mais c'est une maman que j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour elle, qui m'a renvoyé les mêmes vidéos. Je dis oh non, c'est pas vrai encore ce Kanguka là, mais c'est pas possible. Donc elle, je lui ai rien dit du tout. Elle a continué à envoyer, mais j'ai jamais ouvert. J'ai ouvert une fois et quand j'ai su que c'était écrit et vu que c'était des vidéos et c'était marqué Kanguka, donc je n'ouvrais même plus. J'ai dit ah non, pas lui. J'ai pas ouvert. Une nuit, j'ai fait un songe que j'étais en train de me baigner dans la rivière avec ma maman et il est tombé de son corps de femme un truc en forme de cœur qui est tombé dans l'eau. Et quand ce truc est tombé dans l'eau, ça s'est éparpillé et le liquide qui a coulé dedans, le liquide était vert. Ce liquide était vert, donc ça coulait et c'est suivi de quelques gouttes de sang. Et le matin, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais au fait, ton estomac, comment tu te sens? Est-ce que ça va mieux en ce moment? Elle m'a dit que oui, ça va. Elle me dit que ma fille, ça va. Je mange même déjà du piment, je mange déjà du riz. Il y a des choses que je ne mangeais plus, que je mange déjà. Dit, comment tu as fait? Elle me dit, est-ce que tu te rappelles de Kanguka, l'émission qu'on ne voulait pas regarder là? Je dis que oui, je me rappelle. Elle me dit que c'est ça. Alors depuis une semaine, je prie avec lui. C'est peut-être les effets de ça. Je dis que envoie-moi, pardon. Donc c'est de là donc elle me renvoie dans les vidéos et à l'instant T, j'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à prier avec Kanguka matin, midi et soir. J'ai commencé à manger, les écoutant dans les oreilles matin, midi et soir. Et j'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur. Merci Seigneur, merci de m'avoir visité, merci mon Dieu, mon roi. Et le lendemain s'est installée une source de chaleur. Une petite source de chaleur au niveau du bas-ventre. Oh, cette source de chaleur, mais ça me réconfortait. Je disais merci. Il y a eu vraiment visitation cette nuit. J'étais dans la joie, frères et sœurs en Christ. J'étais dans la joie. Je bénissais le nom du Seigneur. Je glorifiais son nom. Je disais merci, mon Dieu, mon roi. Tu as enfin écouté mes prières. Je sais que c'est toi. Mais c'est toi, Seigneur. C'est ta main puissante qui m'a visité cette nuit. J'étais dans la joie. Cette source de chaleur a duré pendant une semaine. Après ça, dès que la source de chaleur est partie, c'est suivi des saignements. Des saignements pendant des mois et des mois. Les premiers saignements étaient tout noirs, les premiers jours de mes règles. Le deuxième jour, c'était normal, le sang était rouge normal. À la fin du cycle, le sang était devenu rose, un sang mélangé d'eau et de sang donc rosé, un sang rosé. Et je savais que c'était ma guérison, c'était ma délivrance. Et entre-temps, quand je priais, c'était des bâillements, je coulais des larmes. Quand je sortais de là, on dirait que j'avais pleuré à chaque fois. J'avais le visage mouillé par les larmes et tout. Et aussi, de temps en temps, j'avais des douleurs au ventre avec des diarrhées inexpliquées, nauséabondes, des odeurs, mais vraiment insupportables. Mais dans tout ça, je supportais, je disais que non, ça c'est ma guérison. S'il faut passer par là, je supporte, je vais passer par là. Je vais passer par là parce que je sais que c'est le début de la fin de mes misères. Et j'étais tellement dans la joie. Donc pour vérifier tout cela, j'ai demandé à mon médecin de m'envoyer une échographie, une ordonnance, c'est ce qu'il a fait. Il m'a envoyé, et hier j'étais à la radio, passer l'échographie, j'ai vu le médecin, j'ai vu le radiologue qui a commencé à me poser des questions et tout, parce qu'il me dit, parce que là en ce moment je vois des calcifications, je dis calcification, je dis merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Il me dit, mais pourquoi vous dites ça? Je dis, parce que je sais que le Seigneur m'a guéri. Il me dit, non, ça n'a rien à voir avec, c'est juste à cause des embolisations. Je dis, oui, mais les embolisations, ça dure. Il y a 6 ans que j'ai fait la dernière embolisation. Il me dit, moi, je ne vois pas d'autres explications et tout. Bon, après, j'ai continué à glorifier le Seigneur dans mon corps en disant, merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Oh, merci Seigneur Jésus. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis libre. Le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a guéri.
de plus de 95 fibromes. Chers frères et sœurs en Christ, qui peut, à part notre Seigneur Jésus? Et je viens ici encourager quelqu'un qui a les mêmes problèmes que moi. Tiens fort ton Seigneur Jésus, regarde la croix. Ne te décourage pas, ma soeur, ne te décourage pas. Pendant 20 ans, j'ai souffert. Pendant 20 ans, j'ai eu des découragements, mais malgré tout, j'ai tenu ferme jusqu'à ce que j'ai eu ma guérison à travers Kanguka. Je te remercie, Christ. Je te bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis tes collaborateurs. Je bénis ta femme au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur continue à œuvrer. Cet homme qu'il a suscité dans nos vies pour nous faire du bien à travers lui. Parce que ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est le Seigneur qui nous guérit. Merci mon Dieu, mon roi, pour Christ. Merci pour sa vie. Grâce à eux, à leur prière, au témoignage aussi, j'ai été guéri grâce au témoignage. Le Seigneur fera. S'il a fait pour moi, il fera pour toi, ma soeur. Il le fera. Merci Seigneur Jésus. Merci à vous tous qui faites des témoignages. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je vais témoigner. Oui, venez l'adorer. Venez l'acclamer parce qu'il est le roi des rois. Comment ne pas le lui, comment ne pas l'exalter? Tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Je vais témoigner parce qu'il m'a guéri du virus de sida. J'étais malade. Chaque soir, j'avais le corps qui chauffe à 40 degrés. Et j'ai dit à ma petite soeur, accompagne-moi à l'hôpital. C'est ainsi que nous sommes partis à l'hôpital. Ils m'ont placé un ballon. Après ça, il y a une fille qui est venue dans ma salle et dit, maman, il a été prélevé le sang pour voir si tu n'as pas faire le test de sida. Il dit, ma fille, mais fais-le. C'est ainsi qu'elle a fait, elle a prélevé mon sang. Et je suis venu prendre le résultat. On m'a dit que j'étais séropositif. J'avais le virus de sida. Le premier jour, ça m'a fait mal. Mais quand je suis allé dans le bureau du docteur pour me conseiller, j'ai dit au docteur, il dit, docteur, Jésus-Christ de Nazareth, il a guéri les aveugles. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Il a ressuscité Lazare de sa tombe. Et moi qui crois à sa parole, moi qui ne l'ai pas vu, et je crois à sa parole, il va me guérir de ce virus. S'il a guéri les autres, ce qui peut me guérir, il peut le faire. Quelle maladie que lui n'a jamais guéri dans ce monde, qu'il ne peut pas le faire? C'est une petite maladie. Et je suis parti, on m'a mis sous comprimé. Je prenais le médicament. J'ai pris le médicament pendant les mois. Et je suis parti à mon rendez-vous, à mon premier rendez-vous. On dit que j'étais séronégatif. Ils m'ont mis encore sur le deuxième rendez-vous. Et je suis allé au deuxième rendez-vous. On dit que je n'ai pas le virus de sida. Donc je viens rendre gloire au Seigneur, l'Éternel, mon Dieu des armées, qui m'a créé à son image et à son ressemblance. Il m'a guéri de ce virus de sida. Il m'a libéré de tout esprit diabolique. À chaque instant, il n'y a pas un jour qui peut dire, mettez les mains pour qu'il sent que je ne reçois ma grâce. Tous les jours où je reçois ma délivrance. Raison pour laquelle ce soir je viens encore pour lui dire merci, sincèrement merci pour tout ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Oui, il continue de faire. Il m'a libéré de ce virus. Il m'a restauré. Il m'a guéri. Mon père élevait les serpents. Ils ont mis la poudre du serpent dans nos corps. Pour ne pas que, si le serpent nous mord, qu'il nous fasse quelque chose. Cet esprit de serpent qui vivait en moi j'ai été délivré de cet esprit de serpent. Je viens encore lui dire merci, mille merci pour ma délivrance, mille merci pour tout ce qu'il a fait. Parce que oui, il faut vivre pour croire. Le premier jour de ma délivrance, j'ai gratté sur ma tête, je me suis frotté partout, j'ai roulé partout, tout sortes de grimaces je l'ai fait. Je vous assure, il faut le vivre, tout sortes de grimaces, je l'ai fait. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci à Christ et son staff et ceux qui témoignent, parce que les témoins nous font guérir. Parce que quand tu écoutes les témoignages de ton ami, tu dis si tu as guéri l'autre, c'est que tu peux me guérir. Parce que si tu as guéri mon frère, c'est que moi, tu peux me guérir Jésus. Et depuis 9 fois, je lui dis merci. Merci pour tes enfants. Je dis merci. Que le Seigneur Tout-Puissant bénisse tes enfants, bénisse ta femme.
le staff, tous ceux qui participent à cette prière. Je te bénis, Christ, et tous ceux qui intercèdent pour nous. Que Dieu leur donne tout ce que leur cœur désire. Oh l'Éternel mon Dieu, je viens à travers ce témoignage t'offrir mon cœur pour que la crainte règne toujours dans mon cœur, qu'il y ait toujours la crainte pour moi dans mon cœur, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout. De m'avoir guéri, de m'avoir libéré de ce virus du sida. Je te bénis et je te rends grâce. Amen. Je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché au verset 8. Il dit que cet homme n'avait jamais marché dans sa vie. Mais au verset 9, cet homme écouté par l'épaule et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris. Il y a des enfants qui vont être guéris. Mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que ces 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé. Un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière. Et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture.
blessures, parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille, parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à cette démon qui m'écoute maintenant, sortez de son corps, parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes prières pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi qui n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité. Ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus. Parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant. Au nom de Jésus. C'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois. Mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois. Et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu pries. Tu as de pleurer. Tu pries. Et tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur. Un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite. Et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur, dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Je suis une jeune femme. Je viens ce matin pour faire mon témoignage. Mon témoignage, je l'aurais fait depuis lors, mais il y a eu des petites complications. Donc je m'en excuse. Je demande pardon à mon Seigneur. Ce matin, je suis venu pour glorifier le nom de l'Éternel. L'Alpha, l'Oméga, l'incomparable, l'incontournable, l'unique en son genre, le seul et vrai Dieu. Je suis venu glorifier ce matin son nom parce qu'il m'a guéri. Il m'a guéri du diabète. Tout a commencé quand je suis venu assister ma fille qui a accouché. Quand je suis arrivé, c'est là que j'ai découvert que j'ai le diabète. Je maigrissais, je pissais de manière exagérée. J'avais une soif excessive. Ma gorge était sèche, ma gorge séchait, mes lèvres séchaient. Une soif excessive et puis la vision floue. C'est comme ça, j'ai interpellé ma fille. Je lui ai dit que je me sens pas bien. Donc on s'est dit que c'est le palu. On a traité le palu, mais malgré ça, ça continuait. On s'est dit que c'est le palu, la fatigue. On l'a traité, mais ça persistait. C'est comme ça, Dieu va faire son premier miracle dans ma vie. Il a fait son premier miracle dans ma vie. J'étais sur les réseaux sociaux et puis je suis tombé sur une vidéo où on parlait des symptômes du diabète. Et quand on parlait des symptômes du diabète, ça m'a interpellé. Je me suis dit que donc c'est le diabète que j'ai. Parce que j'avais les mêmes symptômes. Je dis non, c'est le diabète, ce n'est pas le palu.
dans les passés. Je ne savais pas que ça pouvait être le diabète. En tout cas, je n'avais aucune idée là-dessus. C'est la vidéo là qui m'a interpellé. Par la grâce de Dieu, je suis tombé sur cette vidéo. C'est comme ça que je suis allé faire mon test de glycémie et c'est avéré positif. Donc quand c'est avéré positif, je me suis dit que je vais me traiter à l'indigène, je ne vais pas aller à l'hôpital. Sinon, on va me mettre sur insuline. J'ai commencé à faire l'indigène. Quand je faisais l'indigènal, le taux montait. Au lieu de descendre, ça montait. Ça montait et finalement, je me suis dit que je suis obligé maintenant d'aller à l'hôpital. Sur insistance de mes frères. Je les ai appelés pour dire que j'ai tel souci, j'ai le diabète. En tout cas, ils m'ont soutenu moralement, financièrement. Et ils m'ont encouragé d'aller à l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital. Malheureusement, pour moi, arrivé là-bas, ils m'ont mis sur insuline que je ne voulais pas. Ils m'ont mis dessus. Et pendant que je faisais le traitement d'insuline, je commençais à avoir des douleurs au rein. Une douleur atroce qui m'a amené à saigner abondamment. C'est comme ça que j'ai eu peur. J'ai appelé le médecin traitant. Il me dit, il s'est désengagé. Il me dit que non, c'est pas l'insuline, ça n'a rien à voir l'insuline. Et qu'il fallait voir un autre médecin. J'ai dit, comment d'aller voir un autre médecin? C'est toi qui m'as mis sur le traitement, donc s'il y a un souci, c'est toi qui dois m'orienter. Mais tu dois pas te désengager, mais il me dit d'aller voir un autre médecin. Et c'est comme ça qu'il a coupé son téléphone. Je rappelle, il n'a pas voulu décrocher. Et c'est comme ça que le mari de ma fille a appelé son frère, qui est médecin, et son frère nous a dit que c'est une crise par rapport à l'insuline, donc d'arrêter. C'est comme ça que j'ai arrêté l'insuline. Et puis il m'a mis sur un autre traitement, ça c'était des comprimés. J'ai commencé le comprimé. C'est là maintenant, je vais me souvenir de mon Seigneur Jésus. Pendant tout ce temps-là, j'avais oublié mon Dieu. Tellement j'étais paniqué de découvrir que j'avais le diabète. J'ai oublié mon Seigneur. C'est là maintenant, je vais me souvenir que Kanguka qui est là. Et c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à prier avec Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Kanguka, même j'avais le lien, j'ai eu le lien à travers 2 amis. Donc j'ai mis l'application, mais je ne m'intéressais pas. Souvent j'écoutais. L'hôpital parce qu'il fallait écouter, mais je ne m'intéressais pas. Et c'est pendant la maladie là, je commence à écouter avec tout mon cœur, avec tout mon âme. J'ai commencé à prendre son studio, j'ai commencé à prier, à écouter les enseignements, les prières de samedi jusqu'à ce que Dieu commence à se manifester dans ma vie. Je vous dis que j'ai commencé à avoir les manifestations. J'ai commencé à me tordre de douleur, les bâillements, vomissements. Et c'est après ça maintenant je suis allé refaire mon test de glycémie. Et j'allais refaire. J'étais d'abord à 2 et quelques. J'ai un peu oublié. Mais j'étais à 2. C'était descendu, j'étais à 3,79. C'est descendu à 2. J'ai continué toujours à prier avec Kanguka. Et je suis allé refaire. Mon taux de glycémie est descendu à 0,90. Le taux normal même c'est 0,70 à 1,10. Et mon taux de glycémie est descendu jusqu'à 0,90. Je suis glorifié. Quand j'ai fait le taux de glycémie, et puis je suis descendu à 0,90 là. Je dis de la clinique où je suis allé faire mon taux là, le laboratoire où je suis allé faire, je commençais à glorifier le nom de Dieu là-bas. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth là-bas jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, j'ai manifesté ma joie. Je suis venu dans la chambre, je me suis couché pour glorifier le nom de Dieu. Je me suis couché à même le sol pour glorifier son nom. J'ai manifesté ma joie. En tout cas, Dieu a opéré le miracle dans ma vie. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il n'est pas mort en vain. Il m'a guéri du diabète. Je suis guéri. Je suis allé voir un autre médecin qui m'a dit que je suis guéri. D'arrêter tout traitement et de vivre normalement. Donc, j'étais sur le régime alimentaire. J'ai commencé à manger. Tout ce qui était interdit, j'ai commencé à manger. Et je me sens bien, ça va. Je suis guéri. Je suis guéri du diabète. Jésus m'a guéri. Il m'a transformé aussi. À travers les enseignements, j'étais transformé. Maintenant, j'ai décidé de vivre ma vie chrétienne dans la sanctification. J'écoute Kanguka matin, midi, soir. Je prie avec Kanguka. J'ai accepté Jésus de Nazareth de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Oui, j'ai accepté de vivre la vie de sanctification. Il m'a guéri, que son nom soit glorifié. À lui la gloire, à lui la puissance, à lui l'honneur. Il est vivant. Il y a Dieu dans Kanguka, mes frères, mes soeurs, je vous interpelle. Intéressez-vous à Kanguka, il y a Dieu dedans. Je remercie son serviteur, à travers qui il opère des miracles. Je bénis son serviteur Christ. Je bénis ses enfants, je bénis sa famille, je bénis tous ceux
ou celles de près, de loin, qui les soutiennent. Oui, que ton nom, Seigneur Jésus, perdure. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Jésus est vivant. Attachons-nous à Jésus-Christ de Nazareth. C'est la lumière du monde, c'est le seul chemin par lequel nous pouvons être sauvés. Acceptons Jésus-Christ et donnons-lui totalement notre vie. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Shalom, j'ai témoigné. Merci, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour ou bonsoir à tous les frères en Christ. Je suis une jeune Camerounaise, je vis au Cameroun. Ça fait 3 ans, depuis 2022, que j'ai reçu l'application Kanguka. Mais là, je vivais encore au Gabon et j'ai reçu ça par le biais d'un ami, un frère camerounais qui m'avait passé l'application parce que je passais des moments très difficiles. Et il était venu à la maison, il a trouvé que j'étais malade, donc il m'a donné cette application-là. Et c'est une application qui m'a beaucoup aidé. C'est une application, normalement, qui a d'abord transformé ma vie. Quand je parle de transformer ma vie, c'est qu'avant, j'étais dans la vie de débauche, tellement. Et je ne me rendais même pas compte que j'étais dans la vie de débauche. J'étais à l'aise dans cette vie-là. Je passais de relation en relation, je fumais, je buvais, je montais, je descendais avec les hommes et tout ça. Et pour moi, c'était normal. Donc, je ne voyais pas d'inconvénient. Jusqu'à ce que je commence à écouter Kanguka. Le pasteur nous interpellait parce qu'il prêchait la sanctification, il prêchait la repentance. Donc du coup, j'ai commencé à me sentir mal à la maison. Ensuite, j'avais eu, je crois, quelques mois après, peut-être 7 mois, une boule dans mon sein droit. Donc j'avais eu beaucoup de délivrance comme ça. Mais après, j'ai lâché. Donc je ne suis pas restée toujours dans la prière. J'ai fait 1 an à ne pas vraiment suivre Kanguka. Je crois tout 2023, j'étais pas assidue dans ça. Donc j'ai repris en 2024, c'est là où je renoue avec Kanguka. Et vraiment, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que s'il faut que je compte toutes les délivrances que j'ai eues ici, je crois que je ne vais pas terminer. Donc je viens particulièrement témoigner pour la délivrance que j'ai eue. Donc j'étais là, j'écoutais la prière dans la chambre. J'étais en train d'écouter la prière. Et puis, il y avait une femme qui a témoigné, qui parlait des liens ancestraux, qu'elle avait les liens ancestraux. Quand elle a commencé à témoigner qu'elle a parlé des liens ancestraux, moi j'ai commencé à me sentir mal, j'ai commencé à avoir la nausée, j'ai commencé à cracher. Je me sentais mal, seulement mon corps faisait comme si j'avais le palu, je me sentais mal, je me sentais très mal. Je comprenais pas, je tournais là sur le lit comme ça. Après, tous les témoins sont parce que j'ai écouté tous les témoins sont passés. Maintenant, quand Christ a commencé à prier, je me sentais mal, je crachais toujours, j'avais les nausées, je crachais, mais la prière est l'endroit qui m'a vraiment touché. Il y a 2 endroits, quand il a parlé d'une maison hantée, il a dit que cette maison-là est hantée et que on entend les voix dans la nuit dans cette maison et que les filles, toutes les filles de cette maison ne sont pas mariées, bien aimées, parce que dans notre famille, nous toutes ne sommes pas mariées. Nous n'étions pas mariés, mais quand il a dit que dans cette famille, toutes les filles de cette famille ne sont pas mariées et qu'il y a des maladies bizarres et que rien ne marche dans cette famille, ça m'a fait penser à moi, à mes soeurs. Et bien aimé, excusez-moi. Et quand il a parlé de ça, l'esprit a commencé à se manifester dans mon corps, se manifester. Je n'allais pas bien du tout. J'ai commencé à vomir et puis je continuais à vomir. À pas vomir, vomir d'abord la première fois. Et puis je me sentais mal. J'avais les nausées, je me sentais comme si quelque chose dans mon ventre bougeait, comme si je voulais vomir. J'étais très mal. Je vomissais, mais j'étais mal à l'aise. J'étais très mal à l'aise. Ça sortait un peu, mais ça faisait comme si ça veut rentrer, ça discutait avec moi, comme si ça veut sortir, comme si ça veut rentrer, comme si ça veut sortir, comme si ça veut rentrer. Bien aimé, je suis restée toujours dans la prière, à écouter la prière. Alors Christ a continué à prier et quand il a dit, il y a une jeune fille, elle est déjà âgée, elle prie pour le mariage, mais chaque fois que les hommes viennent, ils repartent. Oh bien aimé, je vous dis que je suis tombée, je suis quittée du lit, je suis tombée sur le tapis dans ma chambre, je suis tombée bien aimé. L'esprit a commencé donc à se manifester, il a commencé à parler.
Ah, il a commencé à prononcer mon nom, il a commencé à parler, puis il a dit, pourquoi tu veux me faire partir? Pourquoi tu veux me faire partir? Tu veux me faire partir de ton corps, pourquoi? Moi, je suis avec toi depuis, moi, je t'aime. Moi, je suis là, je suis ton mari. Pourquoi tu veux avoir un autre mari alors que moi, je suis déjà ton mari? Tu me chasses, pourquoi? Pourquoi tu veux que je parte? Pourquoi tu veux que je parte? Tu me chasses, pourquoi? L'esprit a commencé à parler. Donc tu veux que je parte? Il a commencé à gronder et je recevais comme des coups. Il a commencé à me frapper sur le ventre avec la main. Frapper sur le ventre, frapper sur le ventre, frapper sur le ventre. Et puis il a continué à parler. Je ne parle pas. Ensuite il a dit, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Je pars, je pars. Il a crié et puis il est parti, bien aimé. Alors je viens témoigner aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce au Père du Seigneur Jésus. Je reçois cet enseignement que Christ est en train de faire ce jour. Je viens rendre grâce au Père du Seigneur Jésus par le pied de notre Seigneur Jésus lui-même. Je viens rendre grâce, Seigneur, je viens rendre grâce à toi, Seigneur Jésus, parce que tu es ma force. Je rends grâce à Dieu pour le courage, vraiment pour la force que tu m'as donnée de revenir à toi, Seigneur Jésus, pour cette transformation que tu as opérée dans ma vie, Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour cela. Merci encore. Je viens dire merci à Christ, je viens dire merci aux partenaires, je viens dire merci encore aux intercesseurs qui font un travail énorme pour cette œuvre. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que mon témoignage puisse toucher quelqu'un et qu'une fille qui traverse les mêmes problèmes que moi, qui n'avait pas la possibilité de se marier parce qu'il y avait un mari de nuit qui outrageait à sa vie, qui entravait à sa vie, à son bonheur, Seigneur. Comme le témoignage de cette femme a touché par les liens ancestraux, Seigneur, que le Saint-Esprit et le témoignage aussi puissent toucher quelqu'un quelque part dans le monde à travers mon témoignage et que la personne reçoive également la délivrance au nom puissant de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, famille Kanguka. Je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc, je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi, c'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Et me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a